Pour ceux qui croient que le franc CFA est une monnaie à conserver, les arguments sont nombreux et sont perceptibles d'un point de vue statistique. Il faut savoir que grâce au franc CFA, les pays qui utilisent cette monnaie, aussi bien au niveau du centre de l'Afrique que de l'ouest de l'Afrique, ont une stabilité économique et monétaire claire. Pour le dire terre à terre, il faut savoir que les pays qui utilisent le franc CFA n'ont pas de véritable problème avec tout ce qui a trait au changement et aux problèmes que le monde entier peut connaître sur la monnaie. Pour illustrer cela avec un événement, il faut se souvenir de 2008. C'est une année au cours de laquelle de nombreux pays, si ce n'est tous les pays du monde entier, ont été touchés par la crise économico-financière qui est survenue aux États-Unis, les subprimes, où il y avait pendant une période donnée la spéculation trop grande, c'est-à-dire qu'on prévoyait, qu'on prédisait un investissement beaucoup trop élevé sur et dans le domaine de l'immobilier aux États-Unis. Un événement qui a commencé bien avant 2008. Mais c'est en 2008 que ça va éclater et il y aura un problème économico-financier qui va toucher le monde entier. Bien évidemment, les pays qui utilisent le franc CFA ne seront pas épargnés. Mais en cette année de 2008, pendant que de nombreuses économies vont s'écrouler, sans oublier leur monnaie également, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, les pays qui utilisent le franc CFA, vont connaître une stabilité mesurée. En ce sens où, lorsqu'on prend le Kenya, qui est un véritable cas, qui utilise le shilling, on se rend compte qu'en 2008, la monnaie qui est le shilling a vraiment baissé et voici les éléments qui nous prouvent cela. Mais en plus de cela, il y a le fait que les investissements étrangers ont reculé. En ce sens où la monnaie n'apporte plus de garantie, n'est plus dans une certaine mesure fiable pour attirer des investisseurs étrangers. Mais de l'autre côté, lorsqu'on prend les pays qui détenaient la monnaie, le franc CFA, on se rend compte que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, pendant cette année de 2008, n'ont pas connu de véritables problèmes, comme le Kenya, le Zimbabwe et d'autres pays qui ont leur propre monnaie. Et cela est dû à la stabilité qu'apporte le franc CFA. En plus de cela, le franc CFA est soutenu parce que c'est une monnaie qui lutte effectivement contre toute inflation. L'inflation, c'est le fait que les prix augmentent généralement au sein d'un pays, d'une ville, d'une commune. Et pendant que tout augmente, grâce au franc CFA, l'évolution, l'augmentation ne sera pas conséquente comme dans d'autres pays. L'élément le plus récent, c'est celui qui est lié à la guerre en Ukraine, où il y a eu une inflation dans majoritairement tous les pays qui utilisaient le franc CFA et du monde entier. Lorsqu'on prend la carte proposée par la Banque mondiale, on se rend compte qu'il y a deux couleurs, les blancs et les verts. Les blancs, ce sont les pays qui réussissent à lutter effectivement contre l'inflation. Ce sont des pays qui sont à encourager, qui sont soutenus parce qu'ils ont une stratégie qui est efficace contre l'inflation. Mais de l'autre côté, on a les verts. Lorsque vous voyez cette carte verte, par exemple, au niveau de la RDC et autres, ce sont des pays qui n'arrivent pas vraiment à lutter contre l'inflation. Et lorsqu'on prend la zone CFA, aussi bien au centre qu'à l'ouest, on se rend compte qu'il y a plus de blanc que de vert. Et lorsqu'on regarde avec un peu de recul la carte du monde, on se rend compte qu'il y a de nombreux pays qui sont en vert et ces pays-là ont leur propre monnaie. Le franc CFA soutient donc, aide les pays qui détiennent cette monnaie à avoir une stabilité effective pour lutter contre l'inflation. Et plusieurs experts, même le gouverneur de la BCEAO l'a lui-même expliqué. Il faut reconnaître que le CFA a au moins un avantage, c'est celui de la stabilité. Et il faut aussi reconnaître que la stabilité, malgré tout, elle joue un rôle, disons, rassurant sur les investissements et donc aussi un rôle qui peut être positif pour la croissance. Il vaut mieux avoir de la stabilité que de l'instabilité pour avoir de la croissance. Au-delà de cela, il y a aussi le fait que grâce au franc CFA, de nombreux investisseurs sont attirés et priorisent les pays qui ont cette monnaie-là. Et les statistiques sont bavardes relativement à cela. Grâce à ces chiffres qui s'affichent là, on se rend compte que la Chine, l'Allemagne, les États-Unis priorisent les pays qui utilisent le franc CFA, contrairement à d'autres pays qui n'utilisent pas cette monnaie-là pour leurs investissements, leurs échanges étrangers. Ici, on perçoit donc et clairement la portée et l'influence que peut donner le franc CFA à un pays. En ce sens-là, pour de nombreuses personnes, il faut conserver le franc CFA. Qu'est-ce que tu penses du franc CFA? Est-ce qu'il faut conserver cette monnaie ou il faut l'abandonner? N'hésite pas à le dire en commentaire, à t'abonner également pour ne pas manquer d'autres vidéos, des vidéos instructives. On dit quoi?